Et salut chère Balance, j'espère que tu vas bien. On s'en va voir ton mois de septembre 2025, les messages qu'on peut avoir pour toi, les énergies, mission de vie, sentimentale. C'est un tirage général, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, mais si ça peut te donner quelques clés, alors j'en serai ravie. On me parle déjà que tu es en train de travailler sur ton intuition et on t'invite vraiment à le faire, à t'écouter bien plus sur ce mois de septembre. Il y a aussi un karma familial à travailler, un peu à bousculer. C'est peut-être pour ça qu'on te demande d'écouter ton intuition, parce que c'est vrai que quand c'est familial, souvent c'est plutôt le cœur qui prend le dessus et non la raison. Ok. Ouais, on nous parle là du chakra coronal qui est bloqué. Donc ça peut avoir un impact sur ton chakra du troisième œil aussi, bien entendu. Et ton magnétisme. D'accord, alors on a pour ce mois-ci, du coup, à se libérer du karma familial, à écouter son intuition, un chakra coronal à débloquer pour certains et un magnétisme à continuer de travailler si ce n'est pas déjà fait. Et en dos de deck, j'ai le chakra racine, bien entendu, pour avoir un alignement complet entre le chakra racine et le chakra coronal, pour se sentir beaucoup mieux dans sa tête, dans sa peau, dans son esprit, dans son cœur, comme tu veux. Mais il va falloir me réaligner tout ça. Et surtout s'écouter. S'écouter, parce que là, on me dit que certains d'entre vous peuvent être en burn-out. Attention, la rentrée, des fois, on a encore plein de choses à faire. On était bien, on a été en vacances. On reprend le rythme du travail, le rythme familial avec l'école, la rentrée, et ainsi de suite. Et les problèmes peuvent peut-être aussi ressurgir. On a beaucoup de démarches écrites qui arrivent sur ce mois. D'où peut-être aussi un burn-out. On en a un trop plein. Ok. Et on t'invite à... là, j'ai des balances qui sont peut-être dans le domaine un peu scientifique ou dans le domaine de l'enseignement. Je vois quelque chose comme quelqu'un qui a envie d'apprendre, d'en savoir toujours plus, toujours plus. Alors, il y a les démarches écrites, on dit quand même de faire attention au burn-out, peut-être à vouloir trop faire. Prenez le temps de respirer, hein. Et en dos de deck, j'ai l'aide d'une personne. Donc, si vous vous sentez avec un trop-plein, des fois, il faut savoir aussi déléguer. Déléguer, demander de l'aide, ce n'est pas une honte d'être fatigué. Que ce soit au niveau pro, que ce soit au niveau familial, peu importe. Si vous avez des gens de confiance autour de vous, ben, n'hésitez pas. Hein. Côté cœur, s'il y a des blocages avec... Ok. Attendez, je continue le tirage parce que là... D'accord. Alors, on a plusieurs possibilités, d'accord? On te dit d'un côté que peut-être la personne avec qui tu es, s'il y a des blocages, si tu as l'impression que qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on te dit que ce n'est pas ton âme sœur. Ça peut être une relation karmique, ça peut être quelque chose qui t'a amené à travailler. Il va falloir peut-être bosser là-dessus pour essayer de se défaire d'une situation qui ne te convient pas du tout, qui te freine dans ta vie sentimentale ou peut-être même relationnelle. Hein, parce que là, je vous dis sentimentale, ça peut être le relationnel. En sachant que d'un autre côté, on te dit que là, tu es peut-être en présence de quelqu'un qui n'est pas ton âme sœur, mais que ton âme sœur n'est pas loin. Sauf que pour l'instant, elle n'est pas prête. À mon avis, quand elle va rentrer dans ta vie, ou si elle vient à peine de rentrer, elle a aussi, elle, des choses à travailler. Le problème, c'est que vous êtes des âmes sœurs spirituelles. Vous êtes des âmes sœurs qui vont vous amener vers une évolution, qui vont vous faire des prises de conscience. Ça peut remuer. Peut-être que cette âme sœur n'est pas prête, ou ça peut être toi qui n'es pas prêt, mais je pense plus, elle, pour l'instant, à te donner tout. Cependant, ne t'inquiète pas, il y a des changements positifs au sein de tes relations sentimentales. Et en plus, on me confirme avec âme sœur, flamme jumelle. Alors gardez votre discernement sur les flammes jumelles. Vous n'êtes pas tous en flamme jumelle, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit aussi que ce n'est pas ton âme sœur ou ce n'est pas ta flamme jumelle. On est rentré quand même dans un conditionnement au niveau des flammes jumelles qui est un petit peu compliqué pour moi et qu'on peut apparenter souvent à une relation flamme jumelle, alors que c'est juste une relation toxique qui ne vous mène nulle part, à part vous garder dans une zone de confort malsaine qui vous empêche d'avancer. Donc attention, écoutez votre intuition, comme on vous a dit,
et sachez faire la différence. Si au moment donné, ça bloque trop, que vous vous croyez en étant en relation FJ ou en relation parcours sacré, peu importe le nom de la relation, j'ai envie de vous dire, on s'en fiche. Le but, c'est de se prioriser vous-même et peu importe le lien, si ça vous empêche d'avancer, si c'est trop toxique, on met de côté et on avance pour soi. Si c'est vraiment une relation sacrée, la personne, ça aura un impact sur la personne aussi qui bossera sur elle et au final, vous vous retrouverez. Mais ne partez pas en vous disant « je pars pour qu'elle travaille, comme ça me donne un espoir » et gardez ce faux espoir en tête. Non, avancez pour vous réellement, ne vous bloquez pas là-dedans. Voilà, j'espère que ça résonnera ça avec certains. Un petit message des heures miroirs pour vous accompagner. Pour ce mois, le relationnel, 3h33, je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Alors n'hésite pas à t'écouter, à t'exprimer, à communiquer. C'est la base de tout dans la vie, la communication. Être honnête, sincère envers soi-même en premier, envers les autres, mais aussi envers soi-même. Je te souhaite du coup un très très beau mois de septembre. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker, à commenter et je te dis à bientôt.